Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler solo de guitare parce que je vais vous faire écouter les solos et je vais y réagir aussi. Je vais partager avec vous des solos d'entraînement que j'ai postés en story ces derniers mois. Donc c'est des vidéos toutes simples où je suis avec ma guitare dans le studio, je suis juste branché à mon petit ampli. Donc la qualité audio et puis vidéo n'est pas folle, mais en gros ça donne un peu un aperçu de comment je fais mes solos de guitare et ma pratique. Et comme d'habitude, on tombe bien parce que les solos que j'aime bien faire en général viennent des projets donc, qui sont concernés par les rééditions. On va commencer avec un classique qui s'appelle Exploding Beauty, donc projet Inner Quest 2018. J'aime beaucoup faire ce solo, on va écouter ça, après on réagit. Donc voilà, Exploding Beauty, j'adore ce solo, j'aime bien en fait l'ambiance qui se construit comme ça avec le petit truc au début un peu RPG et puis paf, l'explosion, Exploding Beauty. Donc bon, quand je fais les stories comme ça en fait, des fois ça me prend le soir et j'ai envie de jouer un peu, je me dis tiens je vais partager un truc, le fait d'avoir envie de jouer un truc, de vouloir le partager et de me dire tiens je vais le mettre sur internet, j'ai vraiment envie de le faire bien quand même. Donc des fois sur ce genre de truc il y a pas mal de prises avant que je publie. Sur les solos que vous allez voir dans la vidéo, je suis avec mon Ibanez qui est ici, parce que ces derniers mois j'ai joué beaucoup sur cette guitare. Et donc sur certains solos, il a fallu que j'y repratique un peu. C'est pour ça, c'est bien de se lancer un défi, des fois de partager un truc. C'est pas pour juste dire regardez ce que je fais, c'est pas. Non, c'est partager la mélodie qui me plaît, qui moi me met dans une ambiance que j'adore. Et en même temps, c'est le défi aussi technique de retravailler un peu, pratiquer son instrument quoi. Donc après ce petit classique, je propose d'aller voir Quiet Strength 2020. Donc le morceau que vous avez entendu avant, c'était la version studio avec le solo retiré, je jouais dessus. Cette fois-ci, c'est plutôt une boucle que j'ai construite pour rejouer les morceaux, sur lequel j'ai joué le riff après à la guitare électrique. Donc je travaille des boucles quand c'est comme ça, j'ai ma plateforme de musique que j'ai déjà présentée un peu sur les réseaux et sur mon site. Donc c'est le matériel que j'utilise pour créer de la musique et pour jouer moi. Et là en gros j'ai construit la musique avant d'en arriver à ce que vous allez entendre, sur lequel je joue quoi. Voilà, petit extrait, riff et solo après. Donc je pourrais en reparler plus tard dans une autre vidéo si ça vous intéresse, de comment je construis ces boucles. Parce qu'en fait, je pars de rien, je construis le morceau en mettant plusieurs instruments pour arriver avec une base de batterie, de la basse, de la guitare. Et après, je joue dessus et j'ai plusieurs boucles pour permettre de faire des couplets et des refrains que je déclenche au pied. C'est pour ça qu'on entend deux parties différentes qui s'enchaînent. Sur ce petit solo, on voit un peu jouer la tige de vibrato sur la guitare. Il y a d'autres solos sur lesquels je l'utilise encore plus. Et donc là, si vous avez prêté attention à la fin de la vidéo, on me voit galérer à choper la dernière note. Parce qu'en fait, j'ai joué des années sur mon autre guitare qui est la Schecter, et sur laquelle il y a 24 cases. Donc en gros, j'ai 2 notes en plus dans les aigus. Et là, je suis obligé, en fait, sur la dernière case de l'Ibanez, qui en a que 22, je suis obligé de faire un bend, donc de tirer la corde assez fort pour choper la même note.
Et c'était donc Quiet Strength avec un morceau qui s'appelle Le Murmure des collines. Et ben on va rester dans le même projet, tiens, Le Destin de l'eau. Donc clairement une de mes mélodies préférées, ce petit morceau là. Donc pareil, même système qu'avant, j'utilise des boucles que j'avais construites avant de jouer les deux mélodies. Donc je démarre avec un riff et j'enchaîne sur un solo. Donc assez lyrique, je trouve qu'elle dégage une très belle ambiance, cette musique, un peu onirique, nostalgique, un petit côté mélancolique. Moi elle me fait rêver, elle me fait voyager, cette mélodie, je l'adore vraiment. J'aime bien la jouer régulièrement et l'avantage du système que j'utilise pour créer ces morceaux, il faudrait vraiment que je revienne là-dessus et que j'explique comment ça marche, que je vous montre un peu le matériel, mais en gros c'est de pouvoir créer la musique en direct et de jouer dessus, ça fait vraiment, on crée le morceau en live quoi, et c'est excellent, on est vraiment dans l'atmosphère de la musique. C'est pas comme si je mettais juste le morceau, comme le tout premier que vous avez entendu, et que je fais juste le solo ou la mélodie, c'est encore autre chose. Je vais enchaîner avec un petit solo un peu plus technique. Donc voilà, cette fois-ci je rejoins un solo sur un morceau studio. Et là ça va être le projet Ombre et Lumière, avec un morceau qui s'appelle Recréer le monde. Ouais, j'aime bien, pareil, c'est un solo que j'adore. Alors il demande un peu de pratique, surtout sur la fin avec la vitesse. En réalité, j'ai un peu triché, j'ai détourné la partie très rapide de la fin. Je commence avec un petit sweeping, donc c'est un arpège de guitare où on balaye les cordes, qui est assez lent, mais après qui est accéléré, vraiment assez rapidement. Je l'ai pratiqué beaucoup, mais j'avais pas de nickel, alors j'ai voulu trouver une autre façon de le jouer, et qui rendait aussi mélodique et aussi rapide. Et je suis passé par cette technique-là à la fin. J'ai fait des hammers à la fin, c'était plus simple. Et pour les guitaristes qui savent ce que c'est un peu plus simple que le sweeping. Mais bon, c'est un solo qui demande un peu de pratique, il est assez court. J'aime bien ce solo, il est court mais efficace. Et toujours Ombre et Lumière, c'est le dernier morceau que j'ai sorti pour le projet Ombre et Lumière. On est en 2020 et ça s'appelle Together on Earth. Alors assez court, pareil, mais là c'est différent du morceau d'avant. Le morceau d'avant c'était vraiment un solo dans une chanson. Ici on est sur un morceau instrumental où il n'y a que de la guitare. Il y a des riffs et de la guitare mélodique et donc lyrique, de la guitare solo du début à la fin. Donc bon, le solo a l'air court, mais en réalité il vient en conclusion un peu dans une suite logique de tout un morceau où il y a eu de la guitare du début à la fin. J'adore vraiment ce passage.
Together on Earth. Je vous invite à l'écouter quand il sera en ligne. C'est un de mes préférés. Je vous ai fait découvrir dans une vidéo Ombre et Lumière, le morceau Ombre et Lumière, donc du projet du même nom, où j'ai essayé de redécortiquer, vous présenter les riffs et rejouer le morceau du début à la fin. Ça, c'est le morceau qui vient juste après. En gros, c'est mes deux morceaux qui sont les plus compliqués, les plus complexes, les plus construits de ce projet-là, et sans doute même de tout ce que j'ai écrit. Ils sont quand même, dans ce registre et dans ce format-là, c'est des morceaux quand même assez complets. Et j'adore vraiment ce passage, c'est le dénouement du morceau, et c'est une envolée lyrique. J'adore vraiment ça, c'est très puissant. J'adore le jouer en fait. Donc vous avez vu déjà quelques morceaux solo, guitare solo, que j'ai partagé dans les stories de mes réseaux sociaux ces derniers mois. En gros, dans mes stories, je partage beaucoup de photos de nature, des vadrouilles que je fais. Je partage des entraînements comme ici, à la guitare électrique, ça peut être de la percussion, j'adore les percussions et j'en fais, hein. Vous savez que je joue plusieurs instruments. Dernièrement, j'ai partagé un peu de piano aussi, parfois c'est du chant, donc c'est assez varié. Et ici, on arrive sur un morceau qui s'appelle Life is a Theater, et c'est le projet Ombre et Lumière aussi. Et je vous ai présenté le dernier qui est sorti, là c'est le premier morceau qui est sorti du projet Ombre et Lumière. Un solo qui est sans doute, vous voyez, parmi mes préférés, vraiment, c'est sûr. Il est très complet, il présente pas mal de techniques différentes, on va en parler après, on écoute ça. Donc voilà, un solo qui contient tous les ingrédients du solo parfait pour moi, hein. C'est mes critères à moi. Non, mais je trouve qu'il est lyrique. Il y a du lyrisme, il y a des effets, mais sans trop en abuser. J'utilise la tige de vibrato comme j'adore l'utiliser, pour donner un effet dans les liaisons des notes, pour attraper certaines notes plus aiguës. Il y a quand même pas mal de trucs qui me plaisent bien dedans. Il y a de la tension, il y a du dénouement. Ouais, j'aime beaucoup en fait. Il est assez logique dans le morceau, il tombait bien. Et bon, voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est un solo que j'adore jouer. J'aime bien l'envolée lyrique comme ça. C'est des trucs qui me plaisent beaucoup. C'est le type de guitare vraiment que j'adore. Là, on est sur du solo qui arrive dans une chanson. Pour des morceaux que vous avez entendus comme Exploding Beauty, Together on Earth. Il y avait aussi les morceaux de Quiet Strength, Le Murmure des collines ou bien Le Destin de l'eau. C'est vraiment des mélodies sous format solo, mais de la mélodie qui tombe dans un morceau qui est vraiment principalement instrumental et principalement tourné autour de la guitare. Au niveau des mélodies, en tout cas, c'est celle qui fait les mélodies. C'est mon type de guitare, voilà. Et quand je fais des chansons, par contre, avec des solos qui interviennent ponctuellement comme ça, qui viennent ponctuer un passage ou faire une envolée, ben voilà, c'est l'envolée lyrique qui m'intéresse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir tout ça. Je ferai sans doute d'autres vidéos comme ça où on écoute un peu ce que je partage de temps en temps. Ici, c'est avec ma guitare ibanaise que j'ai là, mais je pourrais ressortir un peu des archives de stories que j'ai postées ces dernières années avec la Schecter par exemple et sur d'autres morceaux. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.